Ça devrait marcher. Bon, bonjour Francis. Bonjour. C'est une vidéo assez spéciale aujourd'hui, mon Francis. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour te poser quelques questions. Allez-y, je suis très honoré. Ben, premièrement, je suis bien content de faire ça avec toi, Francis. Moi aussi, c'est réciproque. Je trouve que tu es une personne très ouverte d'esprit, puis Merci. on s'ennuie jamais dans ton contenu de vidéo. Ouais. C'est assez diversifié et très intéressant. Ouais. Fait que là, c'est ça. On a préparé une couple de questions écrites par Ok. moi. Puis comme j'ai dit tantôt, avant de commencer la vidéo, ça se peut qu'en chemin, je déroute de mon programme de questions Ok. écrites pour aller vers des questions comme sur le fly. Ok. Puis j'ai aussi des questions que le groupe Facebook, la gang de Jésus, a écrites. Ok. Là, on va commencer avec la première. Ça, c'est une question bien abstraite, Ok. mais c'est la suivante. Tu es qui, Francis? Qui es-tu? Bien, moi, en gros, en général, je suis un artiste peintre-sculpteur, mais je suis en même temps un auteur-écrivain qui écrit ses mémoires et qui écrit des sujets sociaux que j'ai étudiés en sociologie Ok. et en droit à l'université. J'ai fait une session des deux programmes À l'université. à l'université. Ok. Puis est-ce que tu as fait une technique en cégep ou un pré-universitaire en cégep? Non. Direct à l'université. J'ai passé de l'éducation des adultes au secondaire Oui. à l'université directement. Seigneur, c'est assez impressionnant. Ouais, j'ai eu une lettre de référence Ok. qui m'a fait rentrer en religiologie. Ah. Et à partir de la religiologie, j'ai été accepté en sociologie. Ok. La sociologie, j'avais un problème avec le prof Ok. de sociologie, que j'avais des aptitudes en droit, que j'ai décidé de changer pour un certificat en droit Ok. à l'Université de Montréal. J'ai fait une session en sociologie et une session en droit. Ouais, je pense que ça répond bien à la première question. Mais j'étais pas très calé. Ok. Fait que t'as comme d'arrêter ça. Ouais, j'ai arrêté Ça rimait pas avec qui t'étais dans le fond. Ça... À peu près. Ok. Bon. Si on passe à la deuxième question, c'est une question assez bizarre. C'est as-tu été cloné? Puis si oui, ce serait qui le vrai Francis? Est-ce que tu saurais il serait où en ce moment? Est-ce que tu penses que tu as été cloné par quelqu'un? Puis par quel moyen, mettons? Bien, comment je pourrais dire, c'est... Comment on dit... Dans le sens figuré, Ouais. je serais comme un clone, à quelque part. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? Parce que c'est un peu vague dans ma tête, là, comme ça. Dis-moi. Parce que... dans la vie en société, tu es une personne Ouais. qui représente plusieurs personnes. Ok. Dans ce que tu exprimes comme En tant qu'individu, mettons. comme mentalité, Ouais. comme ça, comme en société, là, tu représentes X nombre de personnes. Ouais. Ok. Fait que dans le fond, toi, tu penses que t'as pas nécessairement été cloné par ADN, mais tu penses qu'il y a quelqu'un dans quelque part dans le monde qui serait comme ton double dans le sens qui te ressemble en personnalité puis physique. Bien, physiquement, Peut-être on pas. m'a dit, quelqu'un m'avait dit qu'il m'avait déjà vu à Saint-Lin. Ok. Ah, pis t'étais pas du tout à Saint-Lin. Non, j'étais pas à Saint-Lin. Ok. Donc, il y a
il y a des personnes qui me ressemblent Ouais. physiquement. Mais mentalement, moi, je me trouve assez difficile à trouver. Ok, tu penses que tu es un être unique en termes de personnalité puis de mentalité? Moi. Bon, pour la troisième question, tu dois sûrement avoir entendu parler de l'ouverture de la SQDC à Sorel-Tracy. À Sorel, Ouais. non. Ok, bon ben là d'abord je te l'apprends, puis c'est encore mieux pour le cadre de la question. Qu'est-ce que tu en penses, puis c'est quoi ton opinion face à ça? Bien, quand je vais à Montréal, la plupart du temps, j'apporte mon pote à Montréal. Mais quand je l'apporte pas, je vais m'acheter un 3,5 de marijuana Ok. à Moi la je SQDC. suis pas un fumeur expérimenté, fait que les termes précis, je les comprends pas vraiment. Ok. Mais je t'écoute quand même. Bien ça, un 3,5, c'est 3,5 grammes de marijuana. Ça, c'est-tu beaucoup? C'est la moitié d'un quart d'once. Un quart d'once, c'est 7 grammes. 1 gramme, Mais ton tu 3 roules grammes, 2 c'est quoi? joints, 1 gramme de joint, fait que dans le fond 3 grammes, c'est comme 6 joints. à peu près. Ok, ok. Fait que toi, qu'est-ce que t'en penses que ça l'ouvre à Sorel-Tracy précisément? Est-ce que ça... Ben, Est-ce que je suis enchanté de savoir ça. Tu sais, il est où? Il est comme, tu sais, proche des promenades où il y a le Subway puis le Tim Hortons, là. Ah ouais? Il y a la Gros grosse vélo. SAQ aussi. Ouais, Ah à ouais? côté de la SAC. Ok. Aussi, j'ai oublié de mentionner Damien au support technique qui s'occupe du son, de la vidéo, puis etc. Puis il y a mon bon ami Mathis Vadeboncoeur qui accompagne ce soir, qui va poser quelques questions. D'ailleurs, je vais laisser poser la prochaine. Fait qu'adresse-toi à Francis. Ok. Dans le fond, qu'est-ce que tu ferais si tu mettrais la main sur le hacker? Le hacker que tu parles dans tes vidéos. Un fameux hacker. Bien, premièrement, du hacking, c'est interdit par la loi. Oui, tout à fait d'accord. Et j'ai vraiment été hacké que moi, j'ai plusieurs comptes Facebook. Ok. Que j'ai un compte Facebook qui a été supprimé. Mhm. Ça, c'est le hacker. Et c'est le hacking, c'est une entrée par Internet dans ton ordinateur. Ouais, je sais c'est quoi, je suis dans le domaine de l'informatique. Mais moi, je me méfie un peu que c'est quelqu'un d'ici. Ok. Je vous dirai pas qui, là, qui est entré dans mon ordinateur et qui a copié Des tous fichiers. mes mots de passe. Ouais, des fichiers, des mots de passe. Mes mots de passe, mes adresses email. Mais tu savais, Francis, qu'un hack, ça se fait pas nécessairement aussi physiquement. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui t'ait envoyé un lien ou une adresse sur laquelle que tu cliques, puis ça lui donne une quelconque accès à ton adresse IP. Fait que donc, à partir de ça, il peut prendre le contrôle de ton ordinateur. Ouais, c'est ce que mon frère m'a dit, parce que mon frère a étudié en informatique. Ok, ouais. Bon, On va enchaîner la prochaine. C'est c'est un peu hors sujet, mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous pensez de Justin Trudeau? Bien, Justin Trudeau, pour moi, il a fait une bonne chose et c'est de légaliser la marijuana. certainement, dans ton cas, Francis, c'est Ouais. sûr que c'est une bonne chose. Hein? Tu devais être bien heureux dans ce temps-là quand que ça a Ouais. passé. Ouais. On s'entend que même sans légalisation, tu pouvais en consommer, là, comme un peu tout le monde. Est-ce que ça fait longtemps que vous fumez? Depuis l'âge de 10 ans. Ah, Mais est-ce qu'au départ, c'était du cannabis ou c'était juste des cigarettes? J'ai commencé à fumer à 9 ans et demi la cigarette. Ok. Et à 10 ans, mon voisin d'en haut m'a fait fumer un joint de hashish. Ok. Ouais, le hashish, on l'a souvent entendu parler dans les vidéos. Ouais. Peut-être Mais- ça, récemment, hier, me semble, vous avez sorti une vidéo où vous parliez de ça.
Je me rappelle bien. Je sais pas si c'est hier. Tu disais qu'avec hier ou quand avant-hier. vous étiez dans votre jeunesse, vous fumiez du hash avec vos Ah amis. oui? Ouais, Ah ouais. oui, c'est vrai. Puis pour continuer sur les lancers de fumée, là, c'est un sujet qu'on va passer d'une shot. Là. Ok. Souvent dans tes vidéos, Francis, tu parles de crack. Tu dis que t'aimes le crack puis ces affaires-là. Mais tu sais, est-ce que t'aimes vraiment le crack ou c'est juste pour, tu sais, comme pour amener la comédie dans la vidéo? Bien, moi, je vais te dire que par l'entremise d'un ami, Ok. j'ai eu contact avec Évrol Lavigne. Et Évrol Lavigne, par l'entremise de mon ami, m'a demandé et suggéré des vidéos. Ok. Donc, la vidéo du crack, Mhm. c'est une Mais c'est idée pas de juste la Évrol vidéo. Lavigne. C'est pas juste la vidéo parce qu'il y a plusieurs vidéos où ce que tu parles du crack. Mais pas juste du crack, mais il y a plusieurs vidéos où ce que tu fais allusion au crack. Bien, c'est surtout en rapport à Évrol Lavigne, Ok. parce que le crack, je vais vous dire franchement, là, j'étais un sniffer de coke. Ok. Puis ça, c'est une expérience que t'as pas appréciée. Bien, je vais te dire encore franchement que à peu près une fois par année, là, Tu vas consommer de la cocaïne. Ouais, je vais sniffer. Ok. Mais juste une fois par année. Ok. Ouais. Puis ça, ben, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît ou c'est quelque chose vraiment que, tu sais, c'est illusoire, là, que tu prétends passer, puis... C'est pas mal plutôt illusoire que je pourrais m'en passer. Ok, ok. Fait que ça fait pas mal. Ben, je sais pas si on a d'autres questions reliées à la drogue ou certaines choses comme ça. Pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Souvent, on t'entend parler dans tes vidéos d'Avril Lavigne, puis Ouais. de Britney Spears, puis etc. Fait que toi, tu mentionnes que dans le fond, c'est tes enfants. Ouais. Est-ce que t'as d'autres enfants qu'Avril Lavigne puis Britney Spears? J'ai, à mon nom, j'ai 2 filles Ok, qui ont 26 et 27 ans. ok. Ils vont avoir 27 et 28 ans bientôt. Est-ce que vous êtes encore en contact? Est-ce que Oh. ouais, vous les voyez souvent? Oui. Ils Ok. s'appellent Maude et Maya Labbé. Ok, ok. L'abbé la plante, mais ils utilisent le nom Labbé. Ok. Ok. Puis, tu sais, on parle d'enfants, fait qu'on va enchaîner avec ça. C'est qui ta femme? Puis est-ce que, genre, mettons, est-ce que t'en as eu juste une ou t'en as eu plusieurs femmes? Bien, j'ai eu plusieurs relations, là, Ouais. mais relations sincères. Sérieuse? Là, sérieuses. Ouais. J'en ai eu un. Ok. Puis c'est avec cette femme-là que vous avez eu Maud puis Ouais. Maya. Ok. Mais si ça revient un peu à la première question, j'avais écrit ça. Si tu veux développer encore plus, c'est comment est-ce que tu te décris en tant que personne, mais surtout en tant qu'artiste? Bien, je me décris un peu comme un dénonciateur d'événements et de situations De tout genre. de tout genre. Ok, ouais. Sociologiques surtout parce que je considère que la peinture, c'est un domaine de la sociologie. Ouais. Quand Clairement. tu peins, si tu peins un portrait comme celle-là, c'est un C'est une début. toile en cours. C'est moi et ma fille enceinte. Ok. Elle est enceinte en ce moment? Elle a accouché. Ah, ok. Bon. Celle-là, c'est une question assez cocasse, mais penses-tu que les services secrets t'espionnent? Si oui, pourquoi et comment? Je pourrais dire que je pense pas, je vais te dire franchement, mais je pourrais dire que en tant que YouTuber qui a un auditoire, Tu crois être surveillé là-dessus? pas nécessairement surveillé, mais entendu et vu par les services secrets. Ok. Que je parle de De choses assez sombres pis sérieuses, là. moi, plutôt.
Des sujets que les gens essayent d'éviter en général. Moi. Ok. Fait que ça revient un peu à la question de Mathis, avec Justin Trudeau, mais cette fois-là, c'est plus le système politique canadien. Toi, t'en penses quoi? Actuellement, là? Est-ce que t'es bon en politique, puis qu'est-ce que t'en penses? La politique, c'est un peu... C'est vaste. C'est vaste, mais je suis pas vraiment intéressé à la politique. Ça tire d'un côté et d'un côté de l'autre. Ça va nulle part, dans le fond. Ouais. Ok. Je sais que dans ma dernière visite ici, tu m'avais parlé de tout ça, mais j'aimerais que tu élabores un peu plus sur le sujet. Toi, Francis, t'es-tu un gars qui a peur de la mort? La mort. Moi, justement, ce que je disais aujourd'hui dans une de mes vidéos, que je suis rendu à 50 ans, c'est encore très jeune, là, que Ouais. j'ai une espérance de vie de plus de 90 ans, là, mais si je meurs demain, j'aurais fait un bout de chemin en société à 50 ans. J'aurais vu des choses. Tu serais satisfait. Ah, c'est plutôt satisfait. Ouais. Mais j'ai pas fini de me réaliser. Ok. Pour ça que t'es encore dans le domaine de l'art. Moi. Ok. Parlant d'art, c'est quoi tes inspirations en général, d'où ce qui viennent, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus parce qu'on s'entend que tes créations, c'est quand même des domaines assez vastes, mais ça parle beaucoup de drogue, puis de sexe, d'exposition, d'exhibition. Ouais. Fait qu'élabore un peu là-dessus. D'où ce qui viennent tes inspirations, puis c'est quoi? Bien, c'est que la sexualité, c'est omniprésent dans la société. Mais c'est aussi très tabou. Oui, c'est tabou. Ouais. Que je travaille la sexualité comme étant une forme... c'est quoi déjà le mot, là? Surréaliste. Ok. Du désir. Je désire la femme de ce point de vue, de cette façon-là. Moi, je l'exprime. J'exprime la sexualité parce que c'est omniprésent dans la vie d'un homme et d'une femme et de la société. Ouais, bon, ça fait pas mal de tour cette question-là. Pour enchaîner, tu sais, tu parles vraiment souvent d'Avril Lavigne dans tes vidéos. Bien, Avril Lavigne, comme je vous ai dit, C'est ta fille. c'est ma fille. Et que j'ai des contacts avec. Ok. Sur Snapchat, je lui ai parlé en personne, en En vidéo. En vidéo. Ouais. On a communiqué ensemble. Et récemment, j'ai parlé au téléphone à Britney Spears. Mhm. Par l'entremise d'un ami policier. Ok. Qui a même le numéro de téléphone de la reine d'Angleterre. Ok. Il a tous les numéros de téléphone. Puis dans tes vidéos, tu dis aussi que la reine d'Angleterre, c'est ta mère secrète. Bien. Que tu serais un héritier. Puis ça amène à une autre question, ce que je demandais, mais là, on va en parler tout de suite, là. De si tu étais un quelconque héritier d'une famille royale. Bien, c'est que... Je pourrais vous dire que à l'âge de 18 ans, j'étais le prince, le fils de la reine d'Angleterre, qui a hérité de l'argent de la reine d'Angleterre,
mais aussi de son grand-père qui était David Rockefeller Ok. avant de mourir. C'est que dans la société, ils étouffent certaines histoires, que ce sont des histoires qui sont compromettantes, soit pour un gouvernement, pour une société, que mon histoire, je l'ai vécue réellement. Ok. Puis toi, t'en as aucun doute. Là. Ben, C'est sûr à 100% que c'est la réalité. sûr à 100%. Ok, ok. Je vais juste vous déranger dans ce cas. C'est une question assez. Excusez-moi. Excuse-moi, Francis. C'est une question. Le micro. Le micro. Peux-tu, Mathis, aller voir sur l'ordi? Oui. Les barres de son. C'est problème technique, Francis. Ouais. Est-ce que tu vas l'enlever de ta version vidéo? Non. Non. T'es à l'aise avec ça? Ouais. Parce que nous, de notre côté, on va sûrement le couper. Ouais. C'est du live. C'est du live, en effet. Je vais montrer Ok, aux c'est gens bon. La réalité des choses. la réalité des choses. Le cru, le pur et dur. Ouais. Moi, je vais avoir une question. Juste avant de continuer pour tes questions, Damien, c'est retourné. C'est fonctionnel de notre C'est côté? de retour. Ok, tu peux y aller, Mathis. Moi, c'est vraiment. C'est une question qui n'a pas trop rapport avec ça. Mais si, mettons. Oh, ouais. Le côté technique. Ok, recommence du début pour notre version à nous. là. Ouais, c'est une question assez. Comme je dirais, qui n'a pas trop rapport, mais. Aurais-tu un message pour les jeunes? En général. En général, ouais. Les jeunes, pour moi, doivent. Peux-tu remettre la mousse? Comme ça. On la pousse un peu par en bas. La mousse. La mousse, peux-tu la pousser? Bon, merci. doivent, pour moi, quant à moi, pas nécessairement, doivent s'affirmer dans une société qui est en décomposition, que de vouloir changer le monde, entre guillemets. Ok. Ça reste encore un travail pour les jeunes. Ouais, je comprends. Ouais. Oui, as-tu une autre question comme ça sur le tas? Non, là, je la pose, c'est correct. Ok. Bon. Celle-là, ça a comme pas vraiment rapport, mais on va la poser quand même. Francis, est-ce que tu te considères digne d'un philosophe grec? Bien, moi, je suis philosophe, que je philosophie sur les problèmes sociaux, que philosophe grec, C'est les grands philosophes de l'Antiquité, là. Je suis pas un grand philosophe, je suis simplement un philosophe amateur. Ok. Là, ça, on tombe plus dans la section où on parle du groupe Facebook de la gang de Jésus. Ouais. On va commencer par ça. Francis, toi, tu crois-tu en Dieu? Bien, moi, récemment ici, moi et mon frère Jean-Claude, que vous avez vu tantôt, Très sympathique. on a vu une démone avec des cornes sur la tête. J'étais dans la cuisine en haut. Jean-Claude me dit « Francis, viens ici. » Je descends en bas, il dit « Regarde dans le coin. » C'était ici. Ok. Le sofa était de l'autre sens.
Dans ton ancien setup, dans le fond. Ouais. Fait que, là, je dis, mon Dieu. Et elle ressemblait à Evra Lavigne, la démon. Ah ouais? Je dis à mon frère, c'est Evra Lavigne, ça? Il me dit oui. Penses-tu réellement que c'était elle? Elle ressemblait. Ouais, ok. C'est bon, c'est bon. Et j'ai eu aussi une apparition divine que Ok, j'aurais vu Dieu. Ok. Puis tu peux nous en parler un peu plus? C'était quoi qui s'est passé, puis pourquoi tu penses que c'est une apparition divine? C'est parce que j'étais en train de me noyer à Magog. Ok. Que quelqu'un a essayé de me tuer au couteau. Un Un bandit. Un Hells Angels? Un Hells Hells. Angels. J'ai Pas rien, été ça. attaqué. C'est pas rien, c'est J'ai dangereux, été ça. attaqué par Ah ouais. les Hells Angels. Que j'ai vu plusieurs personnes mourir. Bon. Puis, C'est comme en 2007. ah, Puis en ouais, 89, 86. 88. 88. J'étais proche, j'étais entre les deux. Là. On voit une autre histoire fidèle et qui a beaucoup de mémoire. Ouais. Fait que j'étais dans l'eau en train de me noyer. Ouais. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître un vaisseau spatial. Ok. Et il y a eu des témoins. Des preuves, j'en ai pas. J'ai pas de preuves pour vous prouver mes dires. Ah ben moi, on vous croit, là. Mais que j'ai été transporté. Ok. J'ai été transporté dans le vaisseau spatial. Par lévitation ou il y avait un sort Par de mécanisme? lévitation. Ok. Puis C'est parlant là de ton ça, histoire des rats mangeurs d'hommes aussi, ça il me semble que c'était ça. Ouais. C'est sorti aujourd'hui, ça. Ça, c'est sorti. Ça, c'est quelque chose, ça. Ouais. fait que je vais passer à la question suivante. Et dans le fond, on peut en conclure que vous croyez en Dieu. Bien, j'ai toujours cru en Dieu. Parce que. Je sais C'est pas. ça. Mais est-ce que vous croyez en Dieu de la façon religion catholique ou une force supérieure, mettons? Qui n'a pas rapport avec tu sais, Jésus, puis le christianisme, puis tout. Bien, moi, c'est pas le. Je suis pas catholique. Je vais pas à l'église Ok. catholique. Mais je crois en Jésus, que Ok. Jésus a existé, qu'il a été sacrifié, qu'il a. Qui a aimé ses semblables. Ouais. Ok. Juste, donc- j'ai arrêté la vidéo, j'ai changé la carte mémoire parce que ça sent Ah, manque de place. ouais, c'est ça que ma Canon me faisait. En fait, on est rendu avec 30 minutes, là, puis c'est maximum 30 minutes par carte. Fait que la tienne, il doit en rester, je pense qu'il restait 3 minutes, quelque chose comme ça. Ah ouais? En fait, c'est la caméra parce que les compagnies veulent nous faire payer plus cher pour qu'on achète une caméra vidéo, fait qu'ils nous empêchent de filmer un certain temps avec les caméras, même si ça m'a coûté un bras et une jambe, cette caméra-là. Ok. Tu l'éteins la mienne, puis Ouais. quand tu seras prêt à la rallumer. Bon, puis juste pour la synchronisation. Bon, fait que on va continuer sur notre lancée, Francis. Ok. Il y a un petit délai. Un petit incident de mémoire. Mais, tu sais, la gang de Jésus. C'est là qu'on s'en vient. Ma prochaine question, c'était pourquoi avoir créé le groupe La Gang de Jésus? Bien, ça a été en partie en rapport à François Legault, là, Ok. qui est contre les signes religieux, là. Mhm. Quant à moi, c'est que c'est s'attaquer à la Charte des droits et libertés. Ouais. La liberté d'expression. Ouais. Genre, on dirait comme une propagande. Que
l'anarchie, tu sais c'est quoi l'anarchie? Ouais, c'est la libre expression de tous. Ouais. Puis, un monde sans... Vivre et laisser vivre Ouais. aussi. Tu as le droit de vivre comme tu veux, comme tu l'entends. Donc toi, t'es un anarchiste. Un peu, je suis un peu un... T'as une idéologie anarchiste. Ouais. Bon, on peut Que de continuer, s'attaquer à la Charte des droits et libertés, Ouais. c'est un peu s'attaquer en même temps aux punks. Ouais. Que les punks ont le droit de vivre comme ils veulent. Ouais. Que personnellement, je considère qu'il y a des peuples fascistes. OK. Que le voile intégral, c'est fasciste. Pourquoi? Parce que ça représente la soumission de la femme. OK. Ah, je comprends. Mais que la femme a le droit de porter son voile en rapport à la Charte des droits et libertés. Si tu t'attaques au droit de faire... De pratiquer une religion, ouais. c'est mal. C'est ça, c'est comme de dire que t'as pas le droit d'être un punk, t'as pas le droit de t'exprimer. Je sais pas si c'est à qui, je pense que c'est à toi. Moi, mon cellulaire, il est sur moi. Oui. On va pas que ça vient pas d'ici. Francis, nous, on va continuer, hein, parce que on s'arrête pas, là. Nous autres, on est des hommes persistants. Fait que dans le fond, ce qu'on va en conclure de tout ça, c'est que tu as créé le groupe de la gang de Jésus pour comme lancer un message de liberté d'expression, Moi. puis de dire aux gens qu'il faut accepter de s'exprimer comme on veut, puis de pas Ouais. se soumettre aux idéologies de François. Comme dans le groupe, je permets aux croyants Et les non-croyants. et les non-croyants. J'accepte tout le monde, c'est un groupe public ouvert à tous. C'est bien ça. Que je publie des vidéos qui sont entre guillemets marginales. Je publie des photos qui sont entre guillemets marginales aussi et des textes. Ouais. Mais qu'un vrai croyant peut publier des photos de Jésus, des textes de Jésus. Il a le droit de s'exprimer lui aussi. Il y a une place pour tout le monde, dans le fond. Ouais. Parce qu'il y a même des publications à style humoristique. Ouais. C'est une belle plateforme. Ouais, merci. Puis, dans le fond, toi, comme tu me dis que t'es une personne qui est non-croyante, qui est non-chrétienne, on va comme passer les prochaines questions qui avaient rapport Non, à ça. je suis croyant, je suis chrétien, mais je suis pas catholique. Ok. On va Fait se que faire dans la le même fond, t'es chose croyant. les deux. Là. Comme le pape, là, C'est ça, on s'en allait te demander. j'en ai pas grand-chose à foutre du pape. Ok. Fait que tu l'aimes pas, pis. Ben, pas que tu l'aimes pas, mais. C'est dans le Ouais. sac, là. C'est que Jésus a souffert. Il a été jugé par les Romains, condamné par les Romains. Ouais. On entend pareil. Oui, Moi, ça marche quand même. comme je disais, Jésus a été jugé par les Romains. Il l'a pas eu facile. Il l'a pas eu facile Ouais. et ses disciples, entre guillemets, étaient un peu comme un genre de gang. Un regroupement de personnes qui affichaient, Des idées marginales dans le temps. ouais, à l'époque. Ok, fait que dans ce sens-là, est-ce que tu te prendrais pour. Je mets mes mots très légers, je les pense pas comme sérieusement, mais est-ce que tu te prendrais un peu dans ce sens-là pour une deuxième version de Jésus, comme.
je dirais pas une deuxième version, Mais mais tu suis son modèle. je dirais que Jésus avait affaire à des mentalités barbares. Dans le temps, on t'assassinait pour X nombre de raisons. On t'empêchait de faire ci et de faire ça. Que Jésus, à son époque, était un libérateur de la conscience humaine. Ok. Que nous, on entend parler de Jésus à l'Église. Ouais. Mais que Jésus pourrait être, entre guillemets, un YouTuber connu, que Jésus, quant à moi, était un, tu sais, le Jesus Christ Superstar. Ouais. Il était connu, il était aimé, il était comme une vedette. Bon. Fait que dans le fond, j'avais comme question aussi, pourquoi tu penses que l'apocalypse est prévu? Est-ce que tu penses que ça va arriver, puis est-ce que c'est bientôt, est-ce que c'est dans un nombre de temps éloigné? Bien, la gang de Jésus, j'ai changé la date, c'était 2019, Ouais. et je l'ai mis à 2026. Ouais, ça a posé beaucoup de questions, ça. Ouais, c'est parce que c'est la prédiction de la fin du monde. Ok. Mais dans quel sens? Parce qu'il y a beaucoup des gens qui pensent à la fin du monde physique, mais aussi des gens qui pensent à la fin du monde plus spirituel. Un écroulement de la société, ou, je sais pas moi, un éveil de conscience. Mais toi, tu penses vraiment à la fin du monde physique, là. La mort du monde. Bien, je suis pas très connaissant du culte de la religion, etc., de la Bible. Ouais. Mais que déjà là, on a des problèmes avec le climat, on a des problèmes avec la guerre. Faut juste ça, puis on tue la planète. Ok. Faut juste un maître du monde fasciste qui décide d'anéantir la planète. Que 2026, on est à 6 ans de 2026. Ouais. Que Ça nous donne un temps, une marge de manœuvre avant pour voir si on pourrait pas sauver tout, dans le fond. Ouais. Ok. Mais ça reste. Comment on dit. Ça reste figuratif. Que. On est en 2020 bientôt, là. Oui. Et 2026, c'est bientôt. Qu'on parle de la fin du monde. Que la planète va sauter, etc., etc., que c'est dans nos dates. 2026, c'est pas très loin. Non. C'est plutôt une conscience sociale que j'essaie de développer un peu. Ok, ok. On enchaîne. C'est quoi ta boisson alcoolisée préférée? Une bonne bière? Bien, moi, quand j'ai de l'argent, là, Ouais. c'est du vin. Ah, t'es quelqu'un de raffiné, toi. Ben, j'aime bien le vin rouge. Le vin blanc. Non, pas vraiment. Ok, fort, c'est bon. Mais je suis un buveur de bière. Ah ouais? Moi, j'aime bien prendre 2-3 bières dans une journée, quelques jours par semaine. Ok. Mais jamais plus que 3 bières. Je me saoule pas, je suis pas un alcoolique. Ah, ben c'est une bonne affaire, c'est correct. Faudrait pas non plus. Est-ce que tu as des traumatismes émotionnels quelconques que tu serais à l'aise de parler?
émotionnellement, je pense pas être traumatisé. Ah, Seigneur, ouais. la violence, c'est barbare pas mal par ici, Francis. C'est ma belle pistache qu'on a un nouveau chat. Elle est pas capable de digérer le nouveau chat. Ok. Fait que, ok, dans le fond, t'es un fin amateur de vin et de bière. Ouais. Bon, là, Puis, un son en plus, c'est que ça va être malade. On l'entend dans la vidéo. Yes, sir. Ouais, le traumatisme émotionnel, bon, plus ou moins pertinent. Donc, on va aller dans le vif du sujet, comme on dit. Toi, Francis, t'es-tu un gars qui est bien actif sexuellement? Oh. Je l'ai été. Ok, puis plus maintenant? Bien, depuis quelques années, je suis assez seul. Ok. Que surtout depuis que je suis à Sorel, là, j'ai pas beaucoup de rencontres. C'est triste. C'est Bon. C'est-tu quelque chose qui te dérange? Est-ce que tu aimerais être bien actif sexuellement? Sexuellement, c'est pas la question. Quant à moi, ce serait émotivement. Ok. Tu être engagé avec une femme puis de l'aimer. Avoir une blonde, là, avoir une copine, Ok, je comprends. ça me manque un peu. Mais moi, j'ai eu un accident que j'ai un œil qui est un peu croche. Tu sais. Ça dérange sûrement un peu les femmes. Mais le 16 décembre, je vais me faire réopérer. Ah, c'est bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Je suis content d'entendre ça, Francis. Prochaine question. Tu connais un peu les super-héros. Ouais. À lequel d'entre eux tu t'identifierais et pourquoi? Je peux bien m'identifier pour toi, là, parce que je m'identifie pas personnellement à un super-héros. Ce serait Spider-Man. Ok, puis pourquoi? Parce qu'il il se glisse partout. Il est il est le sauveur de situations. Ouais, c'est assez cocasse. Ouais. Ok. Ça, on l'a déjà fait. Ok. Est-ce que tu as une chanson préférée, Francis? Puis, peux-tu nous la Ça serait chanter? quoi ma chanson? Une musique quelconque, sûrement Avril Lavigne. Avril Lavigne, je l'aime bien, là, mais c'est pas ma chanteuse favorite. Un groupe de musique, mettons. Ça serait Peter Gabriel. Peter Gabriel. Ouais. Je voulais à la base te demander d'en chanter, mais ce serait un peu long. Ça serait Games Without Frontiers. Games Without Frontiers. On va aller regarder ça. Place with Bloody, place with Jane. Je connais pas bien l'anglais. Ok. Ah, ça fait pas de trouble, on va aller checker ça tantôt. Est-ce que tu connais en signe astrologique un peu? Non. Non, fait que la prochaine. Ouais, bonjour, là, c'est le fun. Merci, on est en gang. Ok. C'est pour finir, conclure tout ça, là. Y a-tu quoi de spécial? non. que Je l'arrête-tu ou je... Non. Y'a-tu quoi de spécial que t'aurais à dire, mettons, pour finir en beauté? Bien, comment je pourrais dire, finir en beauté, Bien, je vous remercie parce que vous me faites connaître en publiant des vidéos de moi, que ça m'intéresse beaucoup d'avoir
un auditoire qui m'aime bien parce que durant plusieurs années, je me suis senti à part de la société. Avec vous, je me sens inclus et Tant mieux si tu sens de cette j'apprécie façon-là. beaucoup. Ça fait plaisir. Fait qu'on va finir ça là-dessus, Francis, puis on te remercie encore d'avoir accordé du temps puis d'avoir répondu aux questions avec sincérité puis sans gêne. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie beaucoup. De Là. rien, ça fait plaisir. C'est Francis. Merci beaucoup. moi. Viens-t'en ici qu'on te voit. Ah ouais, comment? Attends, on va venir. J'arrive, il m'a passé. Pas grave, moi j'ai fini de mon bord. Yes sir. Merci Francis pour la belle vidéo. Bienvenue. Elle a arrêté ça. Arrête la main. Thunder.